Je vais vous présenter dans quelques instants le propriétaire qui est juste ici. Vous le connaissez, c'est un mec du Nord. C'est la première fois que j'ai l'occasion de faire une vidéo avec lui. Je suis en contact avec lui depuis un petit moment maintenant. À l'origine, ce n'était pas le style de vidéo qu'on voulait faire. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Salut, Salut Gary, comment tu vas? tu te présentes? Bah, Cyril de la chaîne Magin Cyril. Donc voilà, possesseur de modèle Y propulsion blanc, précédemment SR+, Oui. 2021. Et puis bah voilà, comme tu disais, 2021, c'est vrai que 2021. tu étais sur une modèle 3. Hein. modèle 3 SR+, 2021 de août, Oui. l'été du mois d'août. D'août 2021. D'août 2021, ouais. Du coup, tu l'as pas gardé longtemps. Bah un an. Je l'ai Un an. revendu à peu près à un moment où j'ai été quasiment livré de la modèle Y propulsion. Donc 1 an et 2 mois à peu près. Voilà. Il a tourné le dos à la modèle 3. J'ai tourné le dos à la modèle 3, c'est vrai. J'avais une opportunité de pouvoir la remplacer et je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça vous fait à toi, madame, et ton garçon de passer d'une modèle 3 à une modèle Y? Bah, le gros plus, c'est surtout la capacité de stockage. Hein. Ouais. C'est assez impressionnant, les coffres. Ouais. Déjà, la modèle 3, elle n'avait pas à rougir à l'époque, mais là, Oui. c'est vrai que c'est encore mieux, les sous-coffres. C'est assez impressionnant. La hauteur de caisse qui est un peu plus confortable. Alors moi, ça me dérange pas parce que j'ai toujours conduit des voitures d'à peu près de ce gabarit-là, hein, à peu près. Mais pour ma femme, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Surtout qu'il n'y a plus ces fameux capteurs à l'avant. Ah ouais, c'est vrai. À l'arrière, ça va, mais à l'avant, c'est gênant. C'est gênant. Ma femme fait grave attention. Quand Ouais, elle fait une marche arrière, elle fait une marche arrière à 2 à l'heure. Ouais. J'avoue. Donc Cyril, Oui, tu étais sur une modèle 3 blanche. tout à fait, ouais. Tu es reparti sur une Tesla modèle Y blanche. Blanche, toujours, ouais. Pourquoi le blanc? Le blanc sur les Tesla, j'adore parce que c'est un blanc nacré. Oui. Et j'ai eu différentes couleurs de voitures sur mes précédents véhicules. Et pour moi, le blanc est finalement celui qui... Alors certes, ça se salit beaucoup plus vite que les autres, Ouais. comme le noir. Mais pas tant que ça. Hein, Pas tant que ça, Ouais. mais c'est surtout l'entretien au niveau micro-rayures, etc. Ça se voit quasiment On voit pas pas. si on vient en avoir. Mhm. Et voilà. Et puis bah, je trouve que ça... Voilà, sur les Tesla, ça lui va très bien, on va dire. Moi, j'avoue que franchement, j'aime beaucoup la config de Cyril. Vous savez qu'avant, j'étais sur un Enyaq. Ma première voiture blanche est une Tesla Model Y long Long range. range, ouais. J'ai chipoté, j'ai flippé. Lorsque j'ai passé commande, j'ai flippé de passer sur le blanc. Je n'avais pas le choix, c'était une question de budget. Aujourd'hui, je suis passé d'une blanche à une rouge. De vous à moi, j'aime beaucoup cette config. Rouge et noir. Mais à choisir, si demain Tu devais recommencer? je devais recommencer, franchement, j'irais sur le blanc, Ah oui? noir blanc. Je D'accord. te jure. Ouais. Je te jure. Ah, l'intérieur blanc, c'était Ouais. quelque chose que je regrettais de ne pas avoir pris sur la SR+, parce que comme toi, c'était un peu une question de budget. Ouais. Et on s'était dit, bon, c'est notre première Tesla, on verra bien ce que ça donne voilà, sans option. Ouais, sans aucun. Et on en était très contents. Et en fait, à force de voir d'autres Tesla avec l'intérieur blanc, ça donnait vraiment envie. Et donc, du coup, on a C'est le profité, même quoi. blanc que ta Model 3 ou tu vois une différence? Non, non, c'est exactement le même. Parce Vraiment, que c'est exactement en le même. été, avec le soleil, qu'est-ce qu'elle dézingue cette Ouais, couleur. ouais, on a Avec vraiment le pailleté et tout. le pailleté, ouais, perle, ouais, Ouais, vraiment un peu perlé, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ta Tesla est particulière un petit peu. Hein. Je t'ai vu arriver Avec là. ça, là. Enfin, je suis arrivé, tu étais à la station de lavage. J'ai vu ces jantes, je me suis dit, ah, ça fait Porsche Taycan. Et je t'ai posé des questions par rapport à tes jantes et tu m'as étonné. Ouais, c'est Tu pas vois- des jantes. C'est pas des jantes, C'est pas des jantes. Alors, à mon avis, cette vidéo-là sortira après, Après, oui, après oui. la mienne, Bah oui. où je présente justement Bien celle-ci. sûr, bien sûr. Et non, c'est des aéro-wheels en fait, hein, tout simplement, ou plutôt des caches qui viennent, on va dire, remplacer, enfin se plaquer sur la forme de la jante d'origine. Donc ça prend exactement la même forme, hein, donc les jantes Gemini. Et donc du coup, voilà, il y avait un effet blanc et noir, donc contour blanc, intérieur noir. C'était original. Je n'ai vu personne à ce jour avoir les mêmes. Je te confirme, je n'ai jamais vu personne avec. Voilà, donc du coup, on s'est dit, bah, les banco, on va tester ça. Blanc, blanc, voilà, les touches de noir avec l'intérieur blanc, l'extérieur blanc. Je trouve que ça match très très bien. Après, ça sera une question de style, une question de goût.
Je me permets. Hein. Vas-y, ils sont quasiment impossibles à retirer. J'en parle justement dans ma vidéo. Ils sont très compliqués. Tu sens que ça bouge là, mais on Ah, sent il faut presque des outils pour pouvoir les, tu sais, les outils en plastique ouais. pour les retirer. Franchement, Cyril, ta config est... Franchement, elle est à mon image. Hein. Elle est à ton Sincèrement, je te promets. Hein. C'est vrai que s'il y en a deux qui se distinguent en ce moment, on pourrait dire, sans vouloir, enfin voilà, sans prendre la grosse tête, mais je trouve que c'est effectivement la tienne et peut-être la mienne, effectivement. Franchement, c'est ta config. Moi, je me verrais bien avec la même config que la tienne, les mêmes jantes que la tienne, le même intérieur. J'aime beaucoup. On peut voir un petit peu. Moi, c'est la première fois que je vois une modèle Y blanche avec un intérieur blanc. Je me permets, vas-y, on peut rentrer. Donc, non, moi, je vais me mettre côté passager. Ok, ça marche. Je vais te laisser côté conducteur. Voilà, voiture bien propre. Regardez-moi ça. Bien propre, bien spacieux. Non, c'est... la tienne est beaucoup plus propre par rapport à la mienne. Hein. Ah, il y a eu un petit lavage de fait il y a quelques jours, effectivement, donc c'est pour ça. Donc Cyril, je suis dans ta comment dire, ça on peut l'enlever. Oui, hein. vas-y. Je suis dans ta modèle Y. Donc tu l'as depuis quand? Donc là, je l'ai depuis le 21 novembre. 21 novembre, d'accord, ok. Donc 21 novembre, 1633 km précisément. On peut voir ça, oui. Ouais, moi, je suis à 1600 km. On peut se mettre sur tes... Hop. Alors, ah bah elle est bonne, hein. Franchement, bon là ça compte pas, mais ta moyenne est bonne hein, par rapport à ce que tu m'as dit ce matin. Et puis même ta moyenne générale est beaucoup plus basse que la mienne. Moi je suis à 165. Ouais. Toi tu es à 160. Je t'expliquais tout à l'heure que nous on faisait des petits trajets avec notre Tesla. Ce qui explique que on a une moyenne élevée. Et encore, tu vois là, elle a baissé en prenant la route. Encore 165 pour un SUV de presque 2 tonnes, ça reste plus que correct en fait. On trouve ça élevé parce que par rapport au modèle 3, notamment les SR+, qui ont des moyennes de 140, à peine 140, 150. Ouais. Effectivement, on trouve que c'est plus élevé, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un SUV plus haut, plus lourd. Donc ça reste très honorable. Ouais. Donc Cyril est à, comment dire, est à 68%. Tu es parti à 100% de chez toi? Je suis parti à 100%, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc là, on peut regarder sur les 50 derniers kilomètres un peu la moyenne. Regardez-moi ça. Un SUV de 2 tonnes. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est correct. Après, j'ai pas pris beaucoup d'autoroute, donc il fait que 7 degrés. Il fait que 7 degrés. Quand je suis parti, il faisait 5 ou 6, je crois. T'imagines, avec la conso qu'on a là, t'imagines au mois de mars-avril comment on va être? Cet été, on va avoir, même début printemps, été, ça va être magnifique. Quoi. Tu sais qu'en été, on consomme plus qu'au printemps. Hein. Tu l'as pas remarqué, toi? Oui, à cause de la climatisation. À cause de la climatisation. J'ai eu de grosses consommations avec ma long range l'été dernier, donc été 2022. En conso, par moment, j'étais à 24-25 en pleine ville. Hein. Ah oui, en pleine ville, à cause de la clim, quand on a eu les 35, 36, 40 degrés en été. La canicule. La canicule. Et j'ai même frôlé les 30 kWh au 100 km. Je me souviens, ça m'avait choqué ça. On va voir la mienne maintenant. Allez, c'est parti. Moi, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup cet intérieur blanc. Je regrette de ne pas l'avoir pris. En fait, avant d'aller voir la mienne, Cyril, j'ai fait plusieurs configs, moi. Oui. J'ai fait je suis parti sur du blanc. Ouais, je me souviens, j'ai suivi un petit peu tes vidéos. Voilà, je suis parti sur une voiture blanche, j'ai annulé le blanc, j'ai pris le rouge, et après j'ai mis une rouge avec intérieur blanc, j'ai annulé l'intérieur blanc pour mettre sur un intérieur noir. Et franchement, il a de la gueule. Hein. Ton intérieur, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Voilà. Bon. Où est-ce que tu les as achetés, ça? Je sais pas, tu peux le dire ou pas? Oui, AliExpress, mais de toute façon, il y a... À l'heure actuelle, la vidéo est déjà disponible, donc allez voir sur ma chaîne, il y aura la... Je pense que tu mettras le lien vers la vidéo éventuellement. Ma vidéo sortira
Après, celle de Cyril, pour ne pas lui griller la Normalement, primeur, parce qu'il l'a pas Oui. encore présenté. Exact. À l'heure actuelle, donc nous sommes mercredi 21 décembre. c'est ça. À l'heure actuelle, ta vidéo n'est toujours pas sortie. Elle sort ce soir. Elle sort ce soir, donc elle sort mercredi 21. Donc vous aurez l'occasion d'aller la voir sur sa chaîne. Voilà. On va voir la mienne. Allez, c'est parti. Vas-y, moi je te laisse monter devant, vas-y. Ok. Hein. Vas-y. Vas-y, je te laisse prendre la place. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Intérieur noir. Ah bah je me retrouve dans ma SR+. Ouais, Hop, on va couper ça. tu te retrouves dans ta SR+. Je me retrouve dans ma SR+. C'est sombre, hein, t'as vu? Ah, c'est vrai que maintenant... Ah ouais, bah après... Non, j'allais dire, t'as rajouté peut-être un film teinté ou... Non, rien du tout au niveau rien des du vitres. tout, à part... Si, les vitres, Ah, c'est vrai. Ah, toi, tes vitres, elles sont pas teintées? À l'avant, non. À l'arrière, c'est teinté d'origine, quoi. Ouais, Mais j'ai ouais. pas fait de teinte supplémentaire. Toi, t'as fait une teinte supplémentaire? Ouais, j'ai mes vitres, en fait, elles sont teintées, là, légèrement. Légèrement, mais je pense que, ouais, effectivement, c'est vraiment le noir qui... effectivement, ça fonce sur l'intérieur. Ouais. Franchement, là, tu sais... Ah, c'est bluffant. Hein. Ouais, je passe de ta voiture à ma voiture, et il y a une différence. Je me sens plus étriqué dedans. Ouais, plus, c'est vrai. Ouais, la luminosité, ça Ouais, doit vraiment jouer, ouais. Ouais, ça joue. Hein. Donc voilà, regarde. Alors, les consos aussi, ouais. on va regarder. Trajet. Ah, toi, par contre, t'as fait une moyenne exceptionnelle. 141 Wh et autoroute en plus. J'ai pris de l'autoroute, j'ai pris de la départementale. En fait, j'ai pris l'autoroute A16. Ouais. Puis après l'autoroute A16, je suis sorti vers Beauvais. J'ai fait de la départementale et de la nationale à 110 et à 90 et même à 80. Petite traversée de village, ce qui a fait baisser fortement ma conso. Quand je suis parti de chez moi, j'étais à 167. 167. Ah, donc Ouais. t'as encore descendu. Hein. Ouais. Ouais. Et regarde, j'ai 1601 km, toi t'en as 1633. Ouais, pareil. Quoi. Ouais, donc c'est franchement, les consommations sont vraiment bonnes sur sur cette propulsion. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué hein, en disant que ça allait être, on allait consommer beaucoup plus, etc., etc. Mais au final, c'est pas non plus catastrophique. Surtout si en plus on se compare. Parce que là, on se compare avec d'autres Tesla, avec une Model 3 notamment. Mais si on regarde la concurrence, on reste largement devant, je pense. Franchement, tu sais que celle-ci, elle fait à peu près le même poids que la long range hein, en modèle, Ouais, modèle Y. il y a 100 kg de plus, je crois. Il y a 70. Ah, pas plus que ça. Attends. Il y a à peu près 60 kilos si je te raconte pas n'importe quoi. 60 ou 70. Il faudrait que je regarde la carte grise. De toute façon, je le marquerai là. Parce que celle-ci fait 1909 kilos. C'est ça, ouais. Et l'autre fait 1980 ou ouais, je sais pas, il y a à peu près 50, 60, 70 kilos d'écart. Comment on l'explique, c'est que la batterie LFP elle est lourde, ouais. parce que celle-ci n'a qu'un seul moteur. Ouais, tout à fait. Ouais, donc il doit y avoir une sacrée différence de poids entre la LFP et la NMC. En fait. Ouais, il y a une différence de poids. Qui est pourtant plus grosse, puisque c'est combien sur une NMC 60 Après, au niveau du pack batterie, je sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'au niveau de la chimie, il y a une densité plus importante en NMC plutôt qu'en LFP. La batterie LFP a une densité moins importante, la LFP, par rapport à la NMC. La NMC emmagasine plus d'énergie. Ouais, dans la même surface. En fait. Ouais, voilà. Ouais. Après, au niveau du pack batterie en lui-même, je ne saurais pas te dire combien pèse le pack batterie de cette Y propulsion ou le pack batterie de la Y long range. Je ne sais pas si tu l'as vu. En termes de recharge, j'ai fait une vidéo avec une long range il y a quelques temps. Là, franchement, c'est pas dégueulasse. Hein. Ouais, j'ai vu. Ouais. Franchement, la différence. Moi, franchement, je jubilais intérieurement quand j'ai fait le test recharge. Pourquoi, Cyril? Parce que je pensais qu'il y allait avoir une grosse différence au niveau de kilowattheures emmagasinés entre la Y long range qui est donnée pour 230, 250, je sais plus, kilowatts sur les superchargeurs
Et celle-ci qui est donnée pour 170. Ouais, c'est vrai. Mais elle tient plus longtemps. Ouais, elle tient bien. Le 100, 140, 150, elle tient très longtemps. Elle tient bien. Elle tient bien. La première fois que j'ai fait une supercharge sur les bornes Unity, j'étais vraiment dégoûté. Après, il faut dire les choses. Ce jour-là, je roulais sur autoroute, certes, mais j'avais pas fait de préconditionnement. Oui. Et lors de ma dernière supercharge dans le test de la vidéo, j'avais fait un préconditionnement sur une quarantaine de kilomètres sur autoroute. Ouais, d'accord. Ouais, donc forcément, ça a changé, quoi. Je te présente ma config extérieure. Oui, c'est parti, même si j'ai déjà vu en vidéo. Ouais. tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que tu seras en mesure de détailler ma config là, les modifications? Alors, dans sa globalité, je pense. Ouais. Je vais en louper certainement. Ouais. Donc, béquet noir mat. Ouais. Logo custom de chez Custom Car, évidemment. Ouais. Ouais. Je crois que tu as fait un teintage des feux avant et arrière. Exactement. C'est chromatique, c'est ça? Oui, c'est ça. Photochromique. Photochromique, c'est ça. Photochromique, mais pas à l'arrière. Ici, là, c'est teinté. C'est teinté, ça ne change pas. Par contre, à l'avant, il se fonce. Ouais, c'est ça. Ils sont photochromiques à l'avant. Ensuite, aéro-wheel noir. Oui, les aéro-wheels noirs. Ici aussi, petit covering. Ouais, c'est ça, là, le covering. Sur les arches. Ouais. Devant aussi. Ouais. Devant. Exactement. Les barres de toit, forcément. Ouais, les barres de toit, ça, le franchement, logo. moi j'aime beaucoup. Superbe logo. Ce logo-là. Ah, c'est pas mal. Il y a souvent des gens qui se retournent, je les vois, et qui se demandent qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est. Parce que du coup, on sait plus si c'est vraiment une Tesla ou pas, quoi. Il y a encore des gens qui se posent la question. Hein. J'ai déjà des gens qui me posent la question. Les rétros. Les rétros aussi, ouais. Covering également ou c'est une coque? C'est de la peinture. C'est de la peinture. Donc c'est pas un covering, d'accord. Non, c'est de la peinture. Ok, oui, une peinture noire mat, pas mal. Ouais. Donc sur la coque d'origine en plus. Sur les coques d'origine, exactement. Donc ce n'est pas un covering. C'est bien. Du coup, c'est nickel, c'est propre. Ouais. Et puis les fameuses vitres teintées. T'as fait que à l'avant du coup en plus ou t'as fait un global? À l'avant, à l'arrière, c'est comme toi, c'est d'origine. D'origine, ouais. Mais j'ai fait un petit peu à l'avant. Je pense que tu devrais faire un petit peu aussi, toi, non? Ouais. C'est pas très cher. Hein. C'est pas une question. C'est 120 € ou un truc comme ça. Oui, non, c'est pas une question de finance, c'est plus une question de loi, parce qu'en plus maintenant on peut pas mettre vraiment une teinte très élevée. Ouais. Et de toute manière, avec l'intérieur blanc, on voit vachement à l'intérieur, donc même si je teinte à l'avant, je vais pas voir une grosse différence. Ouais. Ça me donnera plus peut-être un confort l'été, mais voilà. Donc du coup, moi, ce qui m'importe, c'était surtout de l'avoir l'arrière pour le fiston, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile avec la clim, c'est pas comme à l'avant. Et non, moi honnêtement, j'aime bien comme ça. Je me dis qu'en ayant déjà le 3/4 arrière, pas forcément avoir besoin de mettre à l'avant en plus, quoi. Ouais. Donc j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Non. Ah si, les bavettes. Les bavettes. Ouais, les bavettes, c'est vrai. C'est vrai que moi j'en ai pas mis. On en a pas parlé. Il y a les bavettes, ouais. Et tout à l'heure, elles étaient vraiment toutes dégueulasses. Là, on a lavé notre véhicule, mais ça retient quand même. Oui, forcément. Ça retient quand même les saletés. Bon, c'était Magine Cyril. Bon, tu peux dire Cyril. Oui, Cyril. Donc là, c'est une première vidéo, qu'on vient de tourner ensemble. Il y en a une autre là qui arrive. Je vous dis pas, je vous raconte pas, mais suivez-la, elle risque d'être vraiment très intéressante. Exactement. Tu prends soin de toi, Cyril? Toi aussi, Gary. À bientôt. À bientôt. Salut ciao. Cyril. Ciao.